Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais tester Pizzy Linux. Maintenant que la webcam veut bien ressusciter. Parce que ce matin, je branche l'ordinateur, impossible de faire tourner la webcam. Le PC ne me reconnaissait plus la webcam. Un truc de fou encore. Cinéma, ce Linux, c'est pas un truc stable. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, alors on va tester ce Pizzy Linux. Enfin, si on peut. Oh, super! Elle est fait LED. Oh non, c'est pas vrai. Bon. Donc, si tu sais pas comment on fait, tu vas dans Internet, tu vas dans Chromium. Tu repars dans Distrotest. Voilà. Tu vas dans les P pour Pizzy. MNOP. Tu reprends. Où est-ce que je l'ai vu? Voilà, Pizzy Linux. Tu fais System Start. Tu attends ton tour. Et quand ça veut bien fonctionner, on peut faire une présentation. On attend notre tour, tranquillement. À un moment donné, on va avoir un truc qui va te dire, voilà, Open Bulletin, nana, on ouvre le bulletin. On va réduire. Là, on fait F2. On va d'abord dans Français. On comprendra mieux. Et on lance le KDE. On va relancer le noyau, on va voir si ça aura fonctionné. Là, c'est bien pris, ça va, ça tourne. Ouais, ça tourne. Allez. On va maximiser la fenêtre. Ouais, mais si je maximise trop après, tu vas plus me voir. Ouais, tu vas voir, c'est ça, voilà. C'est super. Super le truc. Je veux pas maximiser la fenêtre. Alors, on va réduire la fenêtre. Voilà, ça va aller mieux là, hein, parce que si je maximise, t'as vu le bazar? Allez, c'est pas grave. On va laisser lancer ça. Et on va faire la présentation quand même, en espérant que le son soit bon et que la webcam ne fasse pas l'imbécile. Voilà, Pizzy Linux. Bon, il dit qu'on lui a demandé le français. Oui, c'est bon, ça marche. C'est du franco-anglais. Toutou, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des claquettes, le chien? Bon, bon, alors, voilà. Désolé, le chien s'en va. Je referme la porte. Ah, décidément, aujourd'hui, c'est presque un bêtisier, cette vidéo. Là. Allez, on a viré le chien, c'est déjà pas mal. Donc ici, nous avons... Alors attends, on va réduire ça si on peut. On va y arriver, et je vais la présenter, la distribution. Je vous promets. Donc ici, nous avons un système Linux qui s'appelle Pizzy Linux, réduire la fenêtre, qui s'appelle Pizzy Linux. Donc ici, tu as le guide d'installation. Hein. Je teste en démarrage, hein, en live. Donc ici, on a un petit chat qui est tout mignon, qui est un lanceur d'application, c'est un bureau KDE. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, un KDE, ouais, ça va, ça marche. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ici, il y a le système installeur, navigateur web, la configuration du système, on va aller voir ça de suite. Un KDE qui ne bug pas, ça fait plaisir. Donc ici, démarrage et arrêt, tu vois, tu as tout ce qui... Ça reste un KDE de base. Hein. Il n'y a pas de souci, on n'est pas perturbé dans le KDE, tout est personnalisable dans le KDE. Tu peux personnaliser l'ensemble de ce que tu as à l'écran, hein, que ce soit mis affichage, par exemple, tu vas affichage, tu peux choisir le thème, par exemple, tu veux un thème brise sombre, tu cliques sur brise sombre et tu fais appliquer et badaboum, il te met un thème brise sombre. Voilà, tu vois, c'est simple. C'est simple, tu veux un thème oxygène pour bien respirer, tu prends le thème oxygène et tu respires bien. Voilà, donc ça c'est la personnalisation de ton KDE. Donc là on va s'en aller. Donc voilà, on est sur un fond d'écran classique, on fait un clic droit, on veut aller voir configure desktop. Voilà, et là normalement on aura une sélection, voilà, de fond d'écran. Alors un peu un fond d'écran à la monnaie, genre monnaie, enfin tu vois,
Bordelot, tu vois, il y a tous les styles. Hein. Voilà, tu as tout un tas de choix en fond d'écran. On retrouve un petit peu les wallpapers qu'on connaît sous KDE, sous Manjaro et tout. Après. Voilà, c'est du. Alors on va prendre, le monnaie là. Voilà, regarde si c'est mignon ça. C'est un peu un tableau, c'est façon de tableau peinture à l'huile, ça, tu vois. Ça a dû être peint à l'huile à l'origine. Bon. Alors ensuite, une fois qu'on a changé notre fond d'écran, on va aller voir le navigateur Internet. Tu sais que nous aimons bien faire le tour des navigateurs d'Internet. Je regarde ici si ça tourne bien, ça va. J'espère que pour toi le son est bon et que ça va pas prendre les vibrations. Là, il s'est calmé net le PC. Navigatrique. Il se met à vibrer le PC, alors après ça me fait des parasites. Pas bouger. Là. Je lui donne une grande tendresse. Donc là on est sur un Mozilla Firefox de quelle version? Je clique. J'aimerais avoir une réponse. Alors on est sur un Firefox de help. Ah, bout Firefox. C'est un 71 en 64 bits. Non, on les voit pas. Ouais, cancel, close tab. Close tab, voilà. Alors ensuite, on va aller voir autre chose. Ici, on reprend ici. Donc ici, pareil, application en bas. Donc tu fais application. Tu fais configuration, ça on a vu, bureautique. On a quoi? Ouais, ben on a le bon vieux traditionnel LibreOffice Writer, qu'on va aller voir la version. Oula, ça n'a pas l'air jeune. C'est un LibreOffice Mamie. On va regarder la version de LibreOffice. LibreOffice est demandé à la barre. Là, on met OK. Toujours pareil, quand tu veux savoir la version, About LibreOffice, voilà, c'est du 6.3.2.2. Ok, donc LibreOffice, ça équivaut à Word, Excel, PowerPoint, tu peux taper n'importe quoi. Si tu fais fichier, file, enregistrer, save. Tu as le choix entre plusieurs formats, tu fais ici les formats, et tu déplies gentiment tes formats. Tu peux choisir un format Word, DOCX, alors de préférence pour maintenant, si tu veux enregistrer en format Word actuel, tu prends le DOCX. Hein, et tu enregistreras ton truc, ton format. Alors tu peux par exemple faire ça, voilà. Tu vois, c'est facile. Voilà. Mais tu as quand même tous les formats. Bon, on va pas l'enregistrer parce que sinon après les autres ils vont avoir n'importe quoi dans la machine virtuelle. Donc là tu vois, bon, c'est un LibreOffice classique et l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, Access. Là, il n'y a rien de nouveau ni de transcendant dans ça. Cancel. J'ai dit au revoir. Exit. Don't save. Voilà, il a compris. Donc, je reclique sur le chatounet, ça lui fait aucune émotion. Et je me retrouve dans cette page-là. Je m'en vais dans l'application. Tout est classé par catégorie. Hein. Multimédia. Multimédia, on doit retrouver, voilà, lecteur. Installer VLC. Alors, VLC, ça doit être du Vetinari, non? On en est au Vetinari maintenant. Voyons quelle est la version de VLC. Voilà, continue. C'est un VLC de About. 3.8 Vetinari. On est d'accord, c'est du classique. Là, il n'y a pas de souci. Non, alors évidemment, VLC, ça sert à lire tous les disques DVD, vidéos, tous les trucs que tu peux connaître. Alors, on a un gestionnaire de fichiers, je le vois là, qui est Dolphin. Alors, Dolphin, on va aller voir la version. Donc, c'est un bureau KDE. KDE ressemble beaucoup à Monsieur Windows, hein, c'est pareil, quasiment pareil. Contrôle, help.
À bout de Dolphin. C'est du 19.8.1 de chez Dolphin. Voilà, donc tu vois, ça fonctionne. Hein. Celle-là, elle marche bien. Donc là, je reviens là, je m'en vais dans l'application. Je vais voir le système maintenant, les disques système. Donc là, on retrouve tout un tas d'informations installées, de logiciels installés, dont le centre d'information. On sait que Pisi Linux est une version 2.1.2. On sait que c'est du KDE Plasma 5.16.5, d'accord. Il y a un webcam qui est sur le côté, ce que cela figure, c'est super. KDE Fragmork, c'est du 5.6, 63. Voilà, Qt 5.12, enfin tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Ils ont mis qu'un seul processeur, tu vois. Alors c'est Pisi, alors faut que je vous la référence quand même, parce que Pisi Linux. Linux, et je vais me noter 2.1.2. Voilà, comme ça je sais ce que j'ai présenté. Je gagne du temps, tu comprends, je fais un listing à chaque fois de ce que je présente. Il ne faut pas représenter à chaque fois les mêmes distros, sinon tu vas te lasser, bien sûr. Alors ici, on reprend ici, on revient dans l'application, tout est classé par catégorie. Les jeux, on s'en fiche, on va aller sur Internet. Navigateur Firefox ou un client BitTorrent. Ok, c'est pas grave, c'est leur choix. Ensuite, je reviens ici. Donc, je reviens dans l'application. À l'application, voilà. Je m'en vais maintenant dans Système. Et dans Système, je retrouve plein d'applications, dont la Logitech, qui est Discover. Alors, Discover, on l'aime ou on l'aime pas, mais il fonctionne. J'ai dit qu'il fonctionnait. Il fonctionne pas le truc. Regarde, dans la machine virtuelle, il marche pas, ils n'ont pas mis Internet dans la machine virtuelle. Bon. Bon, j'ai eu le défaut de dire qu'il fonctionnait. Close. Au revoir. Au revoir, Discover. Bon. Donc, ils n'ont pas branché Internet sur leur machine. D'accord. Utilitaire. Allons voir autre chose. Bon, utilitaire de capture d'écran, ouais, d'accord. On revient dans l'application, donc tu remontes à l'application pour voir. Éducation, mathématiques, oui, et sciences, d'accord. Objet trouvé, alors ça j'aime bien, afficheur de documents. Alors, Ocular. Ocular, qui est un visionneur de documents. Oui, c'est son nom. More Action, non. Oui, comment je peux savoir la version de Ocular si... Ouais. Ah, ben là c'est encore plus grand. Mais j'avais pas besoin de si grand. Alors si je prends Open, il m'ouvre le gestionnaire de fichiers, d'accord. Bon, c'est Ocular. Ah, oh! Bon. C'est original. Bon. Allez. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Bon, j'ai trouvé, on a vu. Copinter, donc ça c'est l'ordinateur, hein, avec les vidéos, l'audio, l'image, la disquette. C'est vrai que maintenant on a beaucoup d'ordinateurs et des lecteurs de disquettes. Hein. Ça date un peu quand même. Hein. Historique de ce qu'on a déjà regardé. Hein, et puis après là c'est pour quitter. Voilà. Alors ici en haut nous avons un petit menu qui est une barre déroulante qui permet de récupérer l'essentiel de ce qui t'intéresse, c'est-à-dire le Dolphin, le gestionnaire de documents. En bas, ici, nous avons une autre barre de menu, elle ne veut pas se rentrer. Ici, nous avons installé plus d'applications. Nous avons ici recherche, nous avons ici une calculatrice. Nous avons clipboard. Le volume, voilà, qui ne marche pas du reste. Super. Oui, application, bon d'accord, mais ça de toute façon on s'en fiche parce que c'est de la machine virtuelle. On a ici la date et l'heure, 28 février, 13h58, il est 14h58, elle n'est pas à l'heure, bon c'est pas grave. C'est pas grave, on est prêt à accepter tout ce qu'on nous propose. Bon mais voilà, j'ai fait le tour. Elle marche si tu vas par là, mais bon.
Alors, s'il y a un bruit de fond dans ma vidéo, c'est pas moi, c'est le PC. Voilà, il faut lui mettre des beignes, c'est un PC à beignes. Tu lui mets des beignes, il vibre plus. Chaque fois, il faut lui mettre un coup à ce PC. Bon, il commence à me fatiguer. Voilà, donc il y a un système installeur. Alors, PC Linux, on va regarder au début, voir si le programme d'installation voilà, fonctionne. Donc, oui, comme PC Linux, alors on va lui demander le français quand même, parce que là, on sera plus à l'aise, les gars. French, voilà, tu choisis ta langue. Hein. Il n'y a pas assez d'espace disque pour installer le PC Linux. Bon, donc ils ont fait une toute petite machine virtuelle. Donc c'est pas grave, donc on ne peut pas te montrer l'installation puisque la machine virtuelle, elle est trop petite. Ah non, c'est extraordinaire. Oui, on s'en va. On peut pas montrer. Bon, et bien écoute, puisque je peux rien montrer, je t'ai montré l'essentiel. Hein. Là, tu as la date et l'heure, alors je te montre. Tu cliques 2 fois, tu déroules. Là, ici, tu as un autre petit menu, configure panel. C'est pour la barre des menus, là, que tu peux ajouter des trucs, enlever des trucs. Ça reste un KDE fonctionnel, à part quelques trucs qui ne fonctionnent pas, mais ça, c'est dû à la machine virtuelle. C'est pas moi. Voilà, quoi. Ça reste classique, hein. Alors, si on veut quitter, ben, c'est simple. On fait ça. On va dans Shut Turn Off Computer. Voilà, tu lui dis Shutdown. Tu lui dis OK. Il n'a pas attendu que je mette le OK. C'était la présentation de PC Linux 2.12 de ditrostest.net. Voilà, alors ça, voilà, tu vois, c'est la version 2.12. 2.12, voilà. Ça m'évite d'installer, si tu veux, les distros à chaque fois et d'aller m'embêter à installer constamment les distros. Allez, si tu as aimé la vidéo, en espérant que tout se soit bien passé, n'hésite pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc-Péché 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye, à la prochaine.